Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas vlogué à Toronto, mais regardez, on est de retour à Toronto et je vais vous expliquer plus tard pourquoi ça m'a pris autant de temps. I remember the days, all those years ago that never fade away. And I remember your face when you hit the ground. I can recall the time and place on a midnight walk through the old street. Bienvenue dans cette nouvelle journée avec un invité de choix qui est content, vient de retrouver son café. Ça va. Montre la taille de ton café. Ton café il est gigantesque. Il est géant. Si jamais vous avez vu les vlogs, je crois que c'était il y a 2 ans, quand tu étais en France et que tu disais qu'ils étaient tout petits, maintenant vous comprenez mieux pourquoi. Ce qu'il attendait d'un grand café. Regardez comme il fait beau à Toronto. Je sais pas si vous voyez le ciel bleu. Pourquoi? Oh. Mais non, on peut prendre celui de King, hein. Ouais. On va prendre ce streetcar. Bon, on se retrouve après. On va prendre le streetcar. Quoi? Je sais marcher vite, hein. Yeah, we'll figure out on the way. C'est bon, on a réussi à prendre un streetcar, à prendre un bus pour arriver jusqu'ici parce qu'il y a encore des travaux. Il y a toujours des travaux à Toronto, donc en fait il y a jamais. C'est vraiment rare que vous ayez des transports qui prennent le trajet qu'ils sont supposés prendre. Parce que même toi pour aller travailler, tu dois faire plein d'allers. Maintenant tu dois prendre un bus, hein. Yes, 2 seconds. 2 bus? Ah, 2 secondes. Le but aujourd'hui, c'est d'aller choisir mes nouvelles lunettes. J'ai emmené Monsieur Chaton avec moi pour avoir un second avis parce que j'étais allée l'autre jour, j'avais déjà repéré des trucs. Je vais toujours au même endroit, c'est juste qu'ils ont un deuxième magasin qui est à Leslieville et qui est du coup plus pratique maintenant là où on habite. Mais sinon c'est le même en fait, c'est Glass Monocle. Et ils en ont aussi un sur Bathurst et Bloor. Et avec quand vous tapez leur nom sur Groupon, vous trouvez en fait il y a des bons d'achat. Vous pouvez acheter pour 10 $, vous avez un bon d'achat de 200. Donc je fais ça à chaque fois, vous pouvez le faire plusieurs fois. Je fais pour mes lunettes de vue, mes lunettes de soleil. Et à chaque fois ça m'enlève 200, donc avec la mutuelle ça fait 400. Et au final du coup ça me revient vraiment pas cher. Bon, on est devant, à tout à l'heure. Bon, ça y est, on est sorti du magasin. J'ai trouvé mes nouvelles lunettes de vue. Ça va prendre à peu près 15 jours, enfin 10 jours, 15 jours avant qu'elles soient prêtes. Donc je ne pourrais pas vous les montrer tout de suite, mais je vous les montrerai dans le vlog d'après. J'ai pas pris mes lunettes de soleil parce que je ne trouvais pas exactement ce que je voulais, donc c'est pas la peine de me dépêcher juste pour prendre quelque chose. Mais Monsieur Chaton a été d'une grande aide dans ma recherche de lunettes. Not really. Pas vraiment. Pas vraiment. Non, ce qui est bien, c'est qu'en fait, mon budget avec mon assurance, ma mutuelle était plus élevé que ce que je pensais. Donc en fait, j'ai pu prendre vraiment celle que je voulais. Donc vraiment cool et ça m'a coûté 0 de ma poche avec le Groupon. No, I think we have to go on the other way, no? Oh, ask the TTC people. No, this one is going. C'est tellement confus. J'ai perdu Monsieur Chaton, mais en fait il avait demandé de l'aide au monsieur à la dame de TTC parce qu'on sait pas où aller. Ça vous fait plaisir de revoir Toronto? Franchement, j'ai l'impression que j'ai pas vlogué à Toronto depuis, je pense honnêtement depuis qu'on est rentré de France en août, mais sinon avant c'était en juin ou en juillet quoi. Et on est le 7 octobre. On traverse? Il a dit on devait aller où? I actually don't know where. This is as good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many. Bon, la dernière vidéo que j'avais à éditer pour la fin d'année est en train de s'exporter.
Et je vais vous montrer ce que Monsieur Chaton il est en train de faire. C'est une soupe jamaïcaine. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré. Regardez. Attendez. Il y a plus de sens que je vous tourne. J'aimerais vraiment que vous puissiez sentir à quel point ça sent bon. Merci chef. J'ai pas pris ma caméra ce matin. Mais je suis au bord du lac. J'ai repris le sport il y a 2 jours. J'ai des courbatures de partout. J'y étais lundi, mardi. Je pensais y aller aujourd'hui. Et en fait, je me suis dit que j'allais écouter mon corps et que j'allais faire une marche plutôt pour débuter la journée. Mais en 3 jours, je vois vraiment, enfin même en 2 jours, hein, je devrais dire, je vois déjà l'effet et ça me rappelle pourquoi je ne devrais pas arrêter le sport. Parce que, ou en tout cas de commencer la journée en faisant quelque chose pour moi et en bougeant. Parce que là vraiment, mes journées elles ont été beaucoup plus productives, je me suis sentie beaucoup mieux, beaucoup plus constante, beaucoup plus régulière dans mon humeur aussi, beaucoup plus régulière dans ma motivation pendant la journée, beaucoup plus concentrée, beaucoup plus structurée. Et tout ça parce que je commence la journée en faisant quelque chose pour moi, en allant à la salle où on prend l'air comme là, en marchant. Et regardez ce beau ciel bleu, il fait pas très chaud. Je dois vous avouer que je suis une des seules personnes qui suis en short. Mais bon, moi je ne crains pas, puis ça me fait du bien, j'aime bien avoir le frais sur mes jambes. Ah, regardez, il fait tellement beau. Bonjour, bonjour, on est 2 jours plus tard. Regardez, le soleil se couche. Je sais pas si vous allez le voir en fait, vous. Le soleil est en train de se coucher sur Toronto. On commence à voir que les journées raccourcissent. Il est 18h30 presque. Et le soleil, il est vraiment plus bas. Je suis en train de revenir de Leslieville, où j'étais quand j'ai commencé ce vlog. Je suis allée ramener une autre paire de lunettes en fait, où j'avais un problème. Et du coup, ils vont me le changer parce que c'est un défaut des lunettes. Et là, c'est un petit peu abîmé. Donc, je les ai déposés pour qu'ils me changent les verres et qu'ils me les mettent du coup à ma nouvelle vue. Donc, c'est cool. Ça me fera 2 paires de lunettes. Pour au final, j'ai payé 50$ pour qu'ils changent la deuxième paire. Donc, c'est quand même une bonne affaire. Je suis en train de rentrer à pied. Je suis juste à côté de Distillery District. Vous voulez qu'on passe en Distillery District? Allez, c'est bien parce que c'est vous. Hein. C'est vraiment beau comme coin. C'est un de mes endroits préférés à Toronto. J'entends déjà les chants de Noël. C'est ici, après, au mois de décembre, que vous aurez le marché de Noël. D'ailleurs, je pensais, là, sur le chemin, à vous faire un article avec les meilleurs marchés de Noël à Toronto, et peut-être même les meilleurs marchés de Noël en dehors de Toronto, un article sur le blog. Dites-moi si ça vous intéresse. Et je rentre à pied. Il fait pas très très chaud. Mais en fait, j'ai passé 1 heure dans le TTC parce que à l'aller, donc TTC, les transports, pour ceux qui ne sont pas ici encore, le streetcar, il y a un endroit où il y a des travaux, donc en fait ça pouvait pas passer, ça me faisait faire un détour. Au lieu d'une demi-heure, ça m'a pris 30 minutes. Non, au lieu d'une demi-heure, ça m'a pris 1 heure. Mais trop drôle, il y avait une fille qui était assise en face de moi. Et on a discuté au début vite fait, puis après on continue chacun notre truc de notre côté, puis elle me dit mais je crois que je viens de te voir dans ma story. Et en fait c'est que la fille qui m'a fait les sourcils m'a reposté. Et la fille l'a su parce qu'elle a fait ses sourcils là-bas aussi. Donc elle me voit, elle me dit mais je suis en train de me dire mais je viens de voir cette personne déjà. Et après ça, la personne à côté de moi qui me dit qu'en fait on commence à discuter aussi. Et qui me dit non mais en fait je te suis parce que on a déménagé de Grèce avec mon mari et mon fils il y a pas longtemps. Et on cherchait des informations, on t'a trouvé. Et j'adore en fait voir que ça se limite pas, ou plus en tout cas, aux Français. Alors déjà ça fait longtemps que ça se limite plus aux Français et que c'est vraiment plus les francophones, mais que ça sorte aussi même de la francophonie avec des gens qui ont là elle parlait un petit peu français. Elle nous disait mais l'intérêt principal c'est qu'ils veulent avoir des informations de quelqu'un qui a vécu l'expérience de déménager à Toronto. Je me suis arrêtée parce que la personne derrière moi faisait des photos avec son trépied. On s'arrête, on donne le temps aux gens de se filmer. Oh là là,
n'a peut-être pas envie que je me filme à ce moment-là avec cette tête. Bon, on se reprend quand on est à la maison et quand j'ai pas la main qui est en train de geler, les cheveux qui partent dans tous les sens et tout ça parce qu'il fait vraiment pas chaud. Bon, ça y est, on est au chaud. J'ai regardé la météo sur mon téléphone en rentrant et en fait il fait 12 degrés, ressenti 8. Donc pas très étonnant que j'ai eu froid, surtout que ça, c'est génial. Si, je voulais montrer un vlog de la semaine dernière du coup. C'était hier pour moi, donc c'est pour ça que je suis un peu décalée. Mais c'est de la maille, donc ça passe au milieu, à travers le vent. Et j'avais bien froid, je me suis fait un bouillon, c'est ça, je sais pas si vous connaissez. Normalement c'est un bouillon d'os de poulet, mais en fait celui-ci c'est pas la même chose puisque c'est un végétarien. Il était en promo, c'est pour ça que je l'avais pris, j'en avais pris plusieurs. Et c'est juste pour me réchauffer un peu parce qu'il fait pas chaud quoi. En tout cas, je suis bien rentrée. Là, ça y est, ça commence à sentir l'automne parce que jusque-là, en fait, jusqu'à il y a 2 jours, il faisait encore pas froid. Et c'est vrai que à partir du 1er septembre, à Toronto, je sais pas si c'est partout au Canada, mais alors à partir du 1er septembre, ça y est, tout le monde est en mode c'est l'automne, l'été est terminé et tout ça. Et on a eu un très très beau mois de septembre. Je disais même que d'ailleurs, on avait eu une meilleure météo en septembre qu'au printemps, qu'en mai ou en juin. Et d'ailleurs, même que si vous venez visiter Toronto, vous avez de plus grandes chances d'avoir une meilleure météo en septembre qu'en mai ou en juin. Et les gens ici sont trop pressés de passer tout de suite à tout ce qui est avec la citrouille. Les boissons avec la citrouille, les gâteaux avec la citrouille. Ils adorent les trucs, là, pumpkin latte, pumpkin spice latte, je sais pas quoi. C'est vraiment, on a que ça à la bouche. Est-ce que je pourrais pas attacher ça plutôt? Sauf que cette année, ça a mis quand même du temps à arriver, l'automne. Donc là, ça commence avec aujourd'hui. J'ai pas regardé la météo pour les prochains jours. Et là, vraiment, c'est les premiers jours où il fait froid. Après, il a fait un petit peu froid 2 jours, genre le 22-23 septembre. Mais sinon, depuis, on a vraiment une météo qui est hyper douce et tout ça. Je crois que c'est Monsieur Chaton que j'entends derrière. Et à chaque fois, j'entends, il galère pendant je sais pas combien à mettre ses clés dans la porte. Donc je disais, c'est... Bonjour, Chaton ici. Tu veux venir dire bonjour dans le vlog, Chaton? Non. Bah, c'est pas très gentil. Quoi? Je veux juste annoncer ma présence. Chaton ici. Bonjour, bonjour. Bah, on t'a entendu aussi parce que tu mets 10 ans à ouvrir la porte. J'entends toujours les clés. Cling, 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 cling. Et après, tu ouvres la porte. T'as perdu ta montre? C'est bien parce qu'il parle. Elle est tombée? C'est bien parce qu'il parle en français, parce que c'est le vlog. J'allais leur dire que demain, on allait aller à un gala. Tu viens leur expliquer pourquoi demain, on va au gala? Mais t'es déjà assis là-bas et même pas un bisou ni rien. C'est quoi cette vie? Parce que croissant est le mieux. Bah viens là, on t'entend pas. Le micro, il est ici. Ah, c'est toi ici 2 minutes. Ah, c'est toi 2 minutes. Quoi? Pourquoi on va au gala demain? Because you're the best, and you help a lot of people, and you're getting recognized for it. Oui, demain je vais recevoir un... Et on est plus tout jeune, hein. Genoux. Des genoux. Demain... Ouh là là, contraste. Demain... Quoi? Bon, je vous ai bougé un petit peu. Juste pour que ce soit un peu plus sympa. Au niveau de la lumière. Mais vous pouvez quand même profiter de ma nouvelle décoration. Je suis très fière. Donc on disait, demain on va à un gala où je suis invitée puisque je vais recevoir un prix. On va au gala des 60 ans de Impact ON. Impact Ontario, ils aident les entrepreneurs francophones en Ontario. Cette année, ils récompensent 3 personnes sur 3 différents pôles. Et il y a un des prix qui sera remis à cette personne en face de vous. Je vais vous lire ce qui a été écrit. Le prix d'excellence collective individuelle est décerné à Astrid Moulin, une créatrice de contenu engagée. Depuis 10 ans, Astrid accompagne les nouveaux arrivants francophones en Ontario à travers ses publications en ligne et ses événements communautaires. Par son travail, elle contribue à faciliter l'intégration des francophones en offrant des informations essentielles et en créant des espaces de rencontres inclusifs. Franchement, quand j'ai reçu l'email où ils m'ont... Parce qu'en fait,
pour savoir comment ça se passe, si ça vous intéresse. Le gala, il est demain, mais par contre, moi, je le sais déjà depuis 2 semaines parce que ils m'ont contacté en me disant que c'était moi qui avais gagné ce prix-là. Et donc, ils mettent un petit speech et tout ça, et ils vous demandent de le garder secret jusqu'au jour J, comme ça, pendant le gala, c'est annoncé aux gens qui sont sur place. Voilà, il n'y a que vraiment les personnes qui ont gagné qui sont au courant. Quand je l'ai reçu, j'étais tellement fière, tellement contente, tellement touchée en fait d'être reconnue par un organisme plus traditionnel, parce qu'en venant d'Internet, c'est quand même très très différent. C'est pas un parcours habituel, c'est pas un parcours que les gens comprennent toujours. Donc là, d'être reconnue en fait pour ce que j'aime faire, moi je sais que j'ai un contact direct avec vous, donc je peux ressentir comment je peux vous aider, mais de voir qu'il y a un organisme qui reconnaît ça, en fait, je sais pas, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup touchée. J'étais vraiment trop contente, vraiment très fière. Et en fait, j'étais un peu surprise, mais dimanche, ils ont envoyé une newsletter où ils ont annoncé les gagnants. Donc, je ne sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi la newsletter est passée avant le gala. J'en sais rien. En tout cas, voilà. Du coup, moi, j'avais pas forcément prévu d'aller au gala à la base parce que j'ai un autre événement demain. Demain, il y a une grosse conférence pour les créateurs de contenu. Par chance, c'est en face de chez moi, enfin vraiment pas loin. Donc, je vais pouvoir passer ma journée là-bas, revenir ici, me changer, me préparer et partir au gala parce que c'est un dîner, voilà. Le menu a l'air super bon et tout ça. Il a fallu qu'on prenne la place pour Monsieur Chaton aussi parce que moi il me l'offre, mais il fallait prendre sa place à lui et on n'avait pas prévu d'y aller. Puis même si j'étais allée, j'y serais allée toute seule avec d'autres personnes, mais là on voulait absolument qu'il soit là. C'est la première fois que je ressens un prix. Il me soutient dans tout ce que je fais. Je me voyais pas du tout. Enfin, c'était hors de question que il soit pas là. Alors bon, ça va être tout en français, donc pour lui ça va être une soirée qui va être longue, je pense. Mais après, on a demandé, parce que j'avais peur qu'on ne soit pas sur la même table, vu qu'on n'a pas pris les tickets en même temps, mais ils nous ont dit qu'il n'y avait pas de problème, qu'on serait à la même table. Donc, au moins déjà, il aura, on sera tous les deux, parce que sinon, franchement, passer la soirée chacun de notre côté, je sais pas trop d'intérêt. Je suis trop contente. Je verrai ce qu'on peut filmer. Je ne sais pas trop comment ça se passe, parce que j'ai assisté à d'autres galas où ils avaient fait des remises de prix, et quand ça se passe, les personnes sont sur scène, elles reçoivent leur prix, elles font un petit discours et tout ça. Donc je sais pas si c'est la même chose. Dans le doute, je vais quand même prévoir quelque chose, avoir quelque chose, une note, voilà, dans ma poche, facilement accessible, que je puisse lire pour remercier. En fait, les gens que j'ai envie de remercier, c'est vous et c'est lui, donc c'est pas très compliqué. Puis bon, les gens qui m'ont choisi pour le prix, mais c'est principalement vous, en fait, parce que je peux faire ce que je veux. S'il y avait personne pour le lire et pour m'encourager, pour partager autour de vous, pour qu'il y ait plus de monde qui trouve mon contenu, en fait, ça servira, je sais pas que ça servira à rien, mais en tout cas, j'aurais pas ces retombées-là. Donc, c'est principalement vous que j'ai envie de remercier. Je vous en dirai plus après, parce que pour l'instant, j'avoue, je réalise pas trop, je sais pas trop comment ça va se passer, donc je peux pas trop vous en dire. J'ai juste qu'il faut que je trouve ma tenue, et j'ai toujours pas trouvé. Et ce que je voulais vous dire aussi par rapport au fait que j'ai pas beaucoup vlogué sur ces dernières semaines, c'est marrant parce que du coup ça va un peu à l'opposé de ce que j'étais en train de vous raconter, mais c'était un peu, pas une perte de motivation, mais une perte de... Est-ce que ça a du sens en fait ce que je fais, mais aussi il se passe rien d'intéressant, donc c'est pour faire un vlog juste pour parler, c'est quoi l'intérêt, mais aussi beaucoup de choses à faire, beaucoup de fatigue. En septembre, on a eu un gros projet qu'on a fait tous les deux, qui nous a pris énormément de temps, qu'on a bouclé là, le dernier week-end de septembre, et là je m'étais dit, faut qu'on se concentre là-dessus, faut qu'on finisse ça, qu'on livre ça, et puis on verra le reste après. Donc en fait, c'est un manque de temps et d'énergie aussi pour préparer, parce que si c'est pour faire des vlogs où au final je suis pas forcément contente quand je les poste. Alors après, j'ai quand même, heureusement, ce côté où j'attends pas que tout soit parfait pour poster. Donc c'est pour ça que peut-être que des fois il y a des trucs qui sont pas parfaits, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se privent de poster par exemple, ou qui se privent de faire quelque chose en général, parce que tant qu'ils sont pas parfaitement à l'aise, ils veulent pas le faire. Moi, j'ai commencé à prendre ma caméra. Quand vous regardez mes premières vidéos, c'était pas du tout le top de la qualité. Même si moi, à ce moment-là, je pensais que c'était voilà, c'était bien. Mais je vais pas... je me suis rendu compte, je me suis fait la réflexion à moi-même il y a quelques semaines, c'est qu'en fait, je suis pas perfectionniste au point de ne pas faire les choses.
je suis plus exigeante sur certaines choses, mais sur certaines choses, je sais par exemple que une vidéo, en fait, je vais peut-être faire une erreur, mais si je la fais cette fois-ci, je ne la ferai pas la fois d'après, et puis que je vais apprendre. Mais je suis pas... je trouve que des fois, les gens ils vont dire « Oh, mais je suis perfectionniste, c'est pour ça que ça prend du temps, et tout ça, et tout ça. » Mais en fait, la perfection, quand elle vous empêche d'avancer, et qu'elle vous laisse stagner au même endroit parce que vous... parce que vous prenez... Enfin, vous avancez, vous essayez pas, c'est pas être perfectionniste, en fait. C'est un peu trouver des excuses pour pas faire les choses. Et je me rappelle que j'avais un directeur où... par le passé, j'avais eu un petit conflit en fait avec une de mes responsables qui m'avait encouragée à aller prendre des cours d'anglais. En me disant prends des cours d'anglais pour mieux t'exprimer. Et je n'avais pas de problème pour m'exprimer. C'est juste, oui, enfin, si bien sûr j'avais peur et j'avais mes formulations qui n'étaient pas parfaites, mais j'arrivais quand même à communiquer avec les gens, j'arrivais quand même à travailler avec les gens. Et donc j'avais pris un rendez-vous avec mon directeur que j'ai adoré. D'ailleurs, j'avais enregistré un podcast avec lui sur justement... comment on navigue un monde qu'on ne connaît pas du tout quand on déménage dans un nouveau pays et tout ça. Je vous remettrai dans la barre de description si vous voulez. Et je lui avais demandé, je lui avais dit, mais est-ce que tu penses que je devrais prendre des cours? Parce qu'on était vraiment alignés sur plein de choses. C'est quelqu'un que je respectais beaucoup son opinion en fait. Et j'ai pas envie de dire que c'est rare, mais j'ai pas toujours travaillé avec des gens où je me disais, waouh, ces gens-là ils m'inspirent et tout ça. Même au quotidien, j'ai pas... Il y a des gens, vous savez, ils admirent beaucoup de personnes. Ça, moi, je suis pas comme ça. Et autant je vais être inspirée par l'histoire de quelqu'un, mais je suis pas à dire oh, cette personne-là, c'est vraiment... c'est mon inspiration. Ou c'est... voilà, j'ai une relation un petit peu spéciale avec les inspirations que je peux avoir autour de moi. Et en fait, lui fait partie des personnes dont je respecte beaucoup l'opinion. Et il m'avait dit, mais tu sais, Astrid, tu pourrais... Parce que tout ça, c'était juste pour vous dire... J'arrive quand même à ma histoire. Il m'avait dit, mais tu sais Astrid, tu pourrais dépenser beaucoup de temps et beaucoup d'argent dans des cours où tu pourrais continuer à travailler, à faire ce que tu fais et continuer à apprendre au fur et à mesure et finalement apprendre avec la vie de tous les jours, quoi. Et en fait, c'est ça que je veux dire, c'est que j'étais vraiment alignée avec ça parce que je pense que dans certaines situations, on apprend aussi bien, voire mieux. En tout cas, non, je devrais dire suivant les personnes, on apprend aussi bien, voire mieux avec de la pratique plutôt qu'à passer des heures de théorie. Et moi, c'est mon cas. Je sais que, par exemple, quand j'ai eu mon BTS, je suis partie sur le terrain parce que je savais que c'était là que j'avais envie d'être pour apprendre. Et j'étais commercial terrain, j'ai appris à développer des relations commerciales, j'ai appris à aller réclamer de l'argent quand les gens ne payaient pas, j'ai appris à relancer les gens, j'ai appris à tenir des conversations et à les recentrer aussi sur mon objectif. Et ça, c'est vraiment difficile quand on est quelqu'un de très bavard. On en parlait avec Monsieur Chaton il n'y a pas longtemps, parce que quand on parle beaucoup, on a tendance à vraiment aller dans tous les sens. Et d'être dans la vente, ça m'a aidé et je le fais beaucoup en réunion. C'est ok, il n'y a pas de problème, on part sur d'autres sujets, mais par contre, on recentre sur la raison principale pour laquelle on se rencontre aujourd'hui. Et par exemple, quand j'étais commerciale, ma raison principale, c'était de vendre. Donc oui, on peut parler de tout, de rien, mais à bout d'un moment, il faut être capable de recentrer la conversation pour atteindre ton objectif. Et moi, j'apprends beaucoup plus en fait en pratiquant plutôt qu'avec de la théorie. Donc, c'est pour ça que dans mon cas, je suis contente que ce côté perfectionniste qui peut bloquer beaucoup de gens ne me bloque pas parce que je me dis toujours qu'en pratiquant que je vais apprendre. Et honnêtement, quand vous regardez mes vidéos du début et maintenant, je sais d'ailleurs, parce que c'est vous qui me le dites aussi, hein, que quand vous allez gratter un peu dans les archives, vous me dites « Ah ouais, vraiment, tes vidéos, la qualité, la façon dont tu parles aussi », parce que vous apprenez beaucoup de... Ce que je peux conseiller aux gens qui commencent aussi, c'est que si vous commencez par exemple sur YouTube, quand vous éditez vous-même vos vidéos, vous allez voir ce qui ne va pas, donc ça va vous aider à mieux filmer, à mieux parler aussi les fois d'après. Par exemple, moi je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de dans les premiers, il y en a beaucoup moins maintenant. Alors ça me prenait beaucoup de temps de les enlever et tout ça, maintenant quand il y en a quelques-uns, je les laisse. Mais c'est quand même comme ça qu'en fait on apprend, en pratiquant, en regardant et en corrigeant. Peut-être qu'on n'est pas tous pareils, peut-être qu'il y en a qui aiment beaucoup la théorie. Moi, je suis d'avis qu'on apprend en pratiquant. C'est en forgeant... J'ai perdu toute crédibilité là. C'est en forgeant... C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Tout ça pour dire que j'ai toujours pas de tenue pour demain. Allez, on se voit plus tard, il faut que j'aille m'occuper de ça. Et aussi, il faut que j'aille regarder un film parce que vendredi, je pars à Port Hope, où j'étais déjà l'année dernière. Je vous ai posté un article sur le blog là, il y a 2 semaines avec quoi faire à Port Hope.
C'est à 1h, 1h15 de train de Toronto, c'est à 1h à peu près de Toronto si vous partez du centre-ville, 1h30 avec le trafic peut-être. C'est là où on est allé avec les chèvres l'année dernière avec Marie. Et en fait, j'ai adoré cet endroit-là. Et là, j'y retourne vendredi pour travailler avec l'office de tourisme. Ils m'ont contacté. Ils ont je vous en montrerai un petit bout. Il y a le film It qui a été filmé là-bas, qui est un film inspiré par un des romans de Stephen King. Et ils ont un parcours, en fait, ils veulent me le mettre en avant Halloween. Et donc, ils m'ont demandé, donc on va bosser ensemble là-dessus. Je suis trop contente. Franchement, j'étais trop contente parce que c'est le premier office de tourisme avec qui je travaille en Ontario. Donc, trop contente. Et quand je dis je travaille, c'est que c'est une collaboration payée. Donc, voilà, n'ayons pas peur de parler d'argent aussi, parce que des fois, quand vous êtes invité, comme on a été invité en Nouvelle-Écosse, même si on n'était pas payé, mais par contre, ils ont couvert tous les frais de logement, de nourriture et tout ça. C'est toujours pour moi une grande fierté, parce que je me dis que voilà, ils reconnaissent que mon travail mérite de collaborer ensemble. Donc voilà, je suis trop contente d'aller bosser avec eux, mais du coup, il faut que je revoie le film avant, pour être sûre que voilà, j'ai quelque chose à dire par rapport à chaque endroit que je vais visiter. Et voilà, donc je vais bien occuper parce que le film dure 2 heures. Et c'est déjà 19h30. Heureusement, on a encore de la soupe que vous avez vue l'autre jour. Voilà, allez, à plus tard. Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir pour fêter les 60 ans d'Impact ON. Merci à tous vraiment pour ce prix. C'est assez fou de se dire que je suis ici aujourd'hui en face de vous quand tout a commencé sur Internet, d'une autre perspective, de quelqu'un qui expliquait des choses du quotidien. C'était comme un peu avoir une grande sœur qui va vous expliquer comment faire certaines choses de votre vie de tous les jours, comme faire vos papiers de visa, mais aussi comment les défis que vous pouvez rencontrer en apprenant l'anglais ou en vivant dans une communauté minoritaire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée. On est samedi, j'allais dire matin, mais en fait non, il est déjà 2h de l'après-midi. Monsieur Chaton vient de partir travailler, je vais faire un grand nettoyage. C'est pour ça, je ne sais pas si vous voyez, mais là-bas il y a les draps qui sont déjà par terre. Je ne sais pas si vous entendez, mais il y a le sèche-linge qui est déjà en route. Ce matin, je suis allée au yoga. Il y avait l'hôtel, le Novotel en fait, où je donne mes ateliers, qui organisait des séances de yoga gratuites. Il fallait juste s'inscrire. C'est tous les samedis au mois d'octobre, tous les samedis matins. C'est avec un studio de yoga et comme c'est à peu près à 6 minutes à pied de chez moi, je me suis dit que c'était l'occasion. Donc cette semaine, je me suis bien prise en main. Je suis allée 2 fois à la salle. J'ai fait cette séance-là. Donc pour un retour après un mois plutôt calme, je trouve que c'est pas mal. Et puis je me félicite moi-même. Donc à continuer évidemment. Sinon, j'ai reçu mon prix. Voilà, j'ai reçu mon prix. Et hier, j'étais à Port Hope. Je vais vous mettre quelques images. C'est vraiment trop mignon. Après, la seule chose qu'il y a, et je crois que je l'ai dit dans un des trucs que j'ai filmé, c'est que comme il y a la migration des saumons, donc en fait ils remontent pour aller pondre leurs œufs et aussi pour mourir, parce qu'en fait le cycle des saumons, ce que j'ai appris hier, c'est qu'ils remontent pour mourir à l'endroit où ils sont nés. Je ne savais pas ça, c'est les gens du village qui m'ont expliqué ça hier. Et donc en chemin, en fait, c'est très difficile de remonter, vous allez voir sur les images, c'est très difficile de remonter le courant. Et il y en a certains qui meurent en route, soit parce qu'ils sont trop vieux, soit parce qu'ils sont trop fatigués, soit parce que bon, il y a différentes raisons. Donc il y avait plein d'oiseaux qui tournaient autour, des corbeaux, il y avait des gros oiseaux, je ne suis pas sûre de ce que c'était exactement, mais il y avait beaucoup de corbeaux, ça je les ai reconnus, qui viennent donc pour manger quoi. Et j'avoue quand même que l'odeur était vraiment intense parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau et ça sentait hyper fort. Quand même encore ce matin, j'avais l'impression de sentir l'odeur autour de moi. Seulement vraiment quand j'étais au bord de la rivière. Après dans le reste du village, ça va, ça sentait pas. Et voilà, on va faire un petit peu de ménage et puis on se retrouve plus tard. Même beaucoup de ménage parce que
c'est marrant parce que quand moi je bosse le dimanche, et qu'en général la semaine j'arrive à avoir plus de temps, ou en tout cas je fais plus de choses, c'est pas toujours le samedi que j'ai le besoin d'être dehors ou de faire des choses, parce que je fais plein de choses la semaine déjà, et souvent j'aime bien prendre le samedi pour un peu plus me reposer et faire des choses à la maison, remettre la maison en ordre. En général c'est quand même pas le bordel, on est quand même bien organisés tous les deux, et c'est juste que je sais pas, dites-moi s'il y a que moi, mais pour moi c'est vraiment, ça me calme en fait, c'est thérapeutique presque de faire le ménage, de ranger, de remettre les choses à leur place, de tout préparer. Et je sais pas, je mets la musique, ou je mets un podcast, ou je mets une série ou quoi, et puis c'est parti. Donc c'est pour ça que j'ai envie de faire ça. En fait vraiment j'ai l'impression que ça me calme. Donc voilà, après c'est le long week-end ici parce que c'est Thanksgiving lundi. Et lundi, il y a la maman de Monsieur Chaton et sa grand-mère qui viennent manger. Je les ai invités à venir manger ici. En général, on va plutôt chez sa maman, qui habite pas très loin, qui habite vraiment pas loin. Elle est à peut-être 45 minutes en transport, mais si on prend la voiture, c'est 20 minutes, 25 minutes, s'il n'y a pas de trafic. Mais là, je lui ai dit de venir. Donc on va pas faire très très compliqué, hein. C'est plus mon idée de toute façon, c'est toujours ça en fait. Que ce soit avec sa famille, avec ma famille, avec nos amis ou quoi, c'est toujours me dire que c'est le plus important, c'est qu'on passe un moment ensemble. D'ailleurs, en parlant de ça, je dis quand même pas compliqué, j'ai envie de refaire mon repas de Noël que j'ai fait l'année dernière et je m'en suis pas encore occupée, il faut que je regarde pour réserver la salle dans mon building. Si jamais vous n'avez pas vu, je l'ai posté, je pense, la semaine de Noël. Donc, voilà. J'ai aussi, attendez, que je vous montre, j'ai aussi nettoyé toutes les plantes, là j'ai coupé toutes les branches des tomates mais il n'y avait plus rien, j'ai laissé que celles où il y avait les tomates. On a eu tellement de tomates cette année, c'est incroyable. Là j'ai enlevé toutes les salades qui restaient, les racines et tout. Là j'ai juste laissé le thym et qu'est-ce que c'est qu'il y a d'autre, le rosemary, je sais plus, parce que ça craint pas le froid donc je le laisse. Et là j'ai juste laissé ce qu'il y a encore des trucs dessus. J'ai tout arrosé, mais en tout cas voilà, j'ai commencé à le préparer pour l'hiver. Pendant qu'ici, il y avait un vrai défilé de mode parce que Monsieur Chaton galérait à s'habiller. Et donc, il a essayé je ne sais combien de tenues. D'ailleurs, je lui ai dit, tu ne me laisses pas ça en plein milieu avant de partir. Parce que moi, je vais ranger. Bon, il faut vraiment qu'on fasse un coup d'aspirateur aussi. Allez, c'est parti. Ménage. Ok, Google. Joue des musiques françaises. C'est le moment karaoké. Oh, nouveauté française, non, moi il faut que ce soit des vieux trucs français, sinon je connais pas, c'est trop nouveau. Aucune idée de ce que c'est. Aucune idée de ce que c'est. Ça c'est plus le truc que je vais écouter quand je fais le ménage. Allez, on s'y met parce que ça va pas se faire tout seul. I'm gonna dance by myself like nobody's watching. Don't really care if my rhythm's off, cause I'm gonna dance like nobody's watching me. I'm gonna dance by myself like nobody's watching. Don't really care if my rhythm's off, cause I'm gonna dance like nobody's watching me. I'm gonna dance, 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 dance. I'm gonna dance, 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 dance. I'm gonna dance, dance, dance like nobody's watching me. I'm gonna dance. I'm gonna dance. I've been trying to cope since you ran away. I've been feeling lost, I've been feeling pain. And no matter what I do, I just feel like I do what I do for you. You got me in the mood. It feels like I'm about to get screwed. My heart is easily misled.
Where's the harm? There's no crime. Out there, I throw myself out there, but not a care in the world. I'm a big girl with too much love. Prepare for warfare. Whispers behind my back. Talk it up, trash my name. I don't feel ashamed. My lusty season is red. Once I get older, I'll have all these skeletons in my bed. Race the speed, lose track of time. I wanna stay naive, both summer and winter time.